Hey, salut les tortues. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, il y a eu beaucoup de changements dans le voyage, mais en tout cas, il y a une partie que je vous ai pas racontée. Donc, au dernier épisode, j'étais à Bruxelles. Je suis arrivé à Bruxelles et donc là, après 3 semaines d'arrêt, je suis revenu à Bruxelles. Et donc, j'ai passé quelques jours là-bas avec mon ami et, euh, et après, il a fallu repartir. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je suis à Cannes là présentement. Il fait super chaud, la mer est calme et il y a pas mal de monde et l'été commence à tomber là un petit peu la saison et je sens que ça va aller un peu dans le désengorgement on va dire. Mais il fait super bon et ça change. Alors on va parler un peu de Bérésina disons. C'est-à-dire que moi je suis parti de Bruxelles en été le 13 août et à ce moment-là je sais pas, il y avait quelque chose à l'esprit, je me sentais pas très bien, pas très libéré. Je pense que j'avais été dans une solitude, mais en même temps être avec plein de gens que j'avais aimé rencontrer et que j'étais allé visiter. Et c'était super. Et là, en fait, les 3 semaines de pause m'ont ramené en fait dans une dynamique vraiment de presque de ville, hein, parce que faut se le dire, hein, quand on va dans des lieux qui sont plutôt balnéaires, enfin il y a autant de monde que d'habitude à Paris, on va dire. Et donc là, quand je suis allé à l'île-Dieu, c'était un peu la même chose. C'était un peu la même chose et donc bon moi quand je peux pas trouver vraiment un moment, un endroit de tranquillité en pleine nature ou quoi, ça me faisait un peu bizarre. Donc je sais pas, ça pouvait ça, ça pouvait me travailler, mais on y reviendra. Donc j'ai fait Bruxelles jusqu'à Reims et là c'est une portion de l'Eurovélo 5 et il a fallu quand même que je cherche un petit peu parce qu'on passe par les vallées, par l'ouest un petit peu de Bruxelles. Et donc, parce que je voulais m'en écarter, tout en ayant pour objectif la côte nord de la Belgique. Et donc, j'étais plutôt bien en partant et j'avais fait quelques nouveaux réglages, mais juste parce que j'avais changé quelque chose sur la selle, etc., etc. Donc pas mal de douleurs, j'ai eu pas mal de douleurs, j'ai quand même fait 110 km et donc c'était quand même bizarre de repartir comme ça d'un rythme différent, pas la même sensation que quand j'étais parti pour la première fois là depuis la Bretagne, depuis Rennes que je raconterai plus tard. Euh, dans un autre épisode. Mais donc ouais, c'était assez bizarre. Et je me disais en fait que dans ma tête, le Nord, donc la Norvège, était plus vraiment d'actualité quoi. Je sentais que j'en avais peut-être tellement parlé que ben je me suis dit ma tête avait lâché quoi. Et j'avais ces besoins un peu inexpliqués de je sais pas d'y aller, mais finalement, ça commençait à revenir à être remis en question. Alors aussi, il y avait le bivouac est interdit en Belgique, et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire là, donc je l'ai pas fait. Il faut dire que la Belgique c'est quand même assez finalement. Il y a pas mal de béton quoi. Enfin, entre les villes, j'ai rarement été en dehors des routes et des voitures, même un peu au loin, quitte à les entendre. Et vraiment à me dire, bah là, je suis dans la nature. Bah, pas vraiment en fait. J'ai pas vraiment eu de moment où je me suis dit ça.
Alors le premier jour, un peu dur. J'arrive à un premier camping, je le trouve pas top. Donc je continue. Après j'arrive dans un autre endroit où il y a possiblement une auberge de jeunesse. J'arrive au comptoir. Donc déjà je remarque qu'il n'y a pas grand monde. J'arrive au comptoir. Il y a un mec, j'ai l'impression que c'est un mort-vivant qui me répond. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quoi? Et donc je m'en vais et je me dis, je vais aller à Reims, quoi, la ville plus ou moins grosse du coin. Et donc là, je rentre vraiment dans le côté flamand. Et donc je vais à l'hôtel, je vais à l'hôtel. Et donc sacrée expérience à l'hôtel, j'étais au rez-de-chaussée dans un hôtel qui peut-être accueillait des malades, des handicapés moteurs. Et moi, je me suis retrouvé dans une énorme chambre qui était aménagée pour pouvoir recevoir quelqu'un en chaise roulante, quoi. Et j'ai vu d'autres, des malades ou quoi. Donc peut-être que c'était ce genre de chouette idée là où on mélange malades et personnes qui sont en bonne santé. Donc voilà. Donc en même temps, je retrouve un peu les habitudes du voyage avec voilà la petite on va dire la petite chorégraphie de sortir ses affaires, les sacoches, etc. On accroche toujours un peu à la pleine nature, même si on n'y est pas tout le temps. Et puis, je sens quand même que, par contre, c'est pas la même, quoi, avec les touristes qui sont là. Et vraiment, hein, c'est un peu... Il y a une activité qui, d'habitude, n'y est pas. Donc voilà, c'est assez bizarre. Donc le deuxième jour, en fait, je pars de Reims pour aller vers Gand. Et à Gand, il paraît que c'est joli. Arnaud m'avait dit que c'était pas mal. Et donc, je me dis, je vais aller là-bas. Ça va être très simple. C'est une petite étape là. Hein. Je crois que je fais même pas 60 km. Et donc, je vais remonter le canal qui descend de Gand et qui va, il me semble, jusqu'à Lille. Et donc je remonte ça. C'est plutôt chouette de rouler tranquillement et peu aussi. Je bloque encore un peu sur la langue flamande. On peut se rattacher à rien du tout. Enfin, vraiment, je peux pas me dire, là, il y a cette syllabe, cet agencement de syllabes, et c'était peut-être ce mot-là. Non, non. Et c'est assez une énigme pour moi, en fait, et encore. Hein. Il y a l'architecture que je vois, il y a quelques exceptions, parfois c'est joli, il y a une belle couleur et tout, mais on sent que c'est plutôt sombre, hein, il y a plein de briques, hein, mais aussi, et en même temps il y a du neuf, beaucoup de neuf, mais alors là on tombe vraiment dans des trucs très architectes, vraiment des trucs d'architecte, quoi. Donc c'est assez déroutant. Parfois dans les villes on sent qu'il y a un petit peu d'histoire, mais on sent vraiment que il y a des choses qui ont été reconstruites ou pas vraiment reconstruites, mais construites à un moment donné parce que le pays s'agrandit et qu'il y a plus de population. Mais voilà, je suis toujours un petit peu à ce moment-là impacté par mon choix de sel, avec le sur-sel qui est euh, que j'arrive pas à régler, et donc j'ai un petit peu mal au genou, je me sens pas bien, également avec au niveau du cou, donc je sens que ça force un petit peu. Donc voilà, donc J'arrive à Gand dans un camping qui est très basique, il y a énormément de monde, et il faut reconnaître encore là, une fois encore que là je touche un peu au camping en Belgique, et même là, si ils ont l'air assez connus, assez disons qu'il y a du monde qui vient, je trouve ça d'un autre confort, que ceux que j'ai pu croiser en France. Et là, donc, je vais à troisième jour.
le 15 août, le 15 août quand même. Je fais de Gand, je vais jusqu'à donc East, je sais pas comment on prononce, hein. Mais c'est là que je vais toucher le bord de mer. Et sur la route, je perds une moitié de baguette. Et il y a un monsieur qui me parle à ce moment-là, et en fait, je lui dis, mais je parle anglais, je comprends pas. Et en fait, j'ai pas assez tourné la tête pour voir mon bout de baguette. Voilà, sacrée histoire. Je vais pour me poser dans une petite ville, il y a personne. Et le seul endroit où il y a quelqu'un qui passe, c'est là où je me mets. C'est vraiment retiré, et c'était vraiment... Genre, il y avait un bâtiment, j'étais juste derrière. Et en fait, la petite famille passe par là, et il y avait personne. Mais bon, c'était plutôt mignon. Et puis ensuite, le chemin longe en fait une 4 voies, 2 voies, mais c'est le genre de 4 voies tranquille. Et à un moment donné, on arrive vers un pont, et là, boum, je vois que il y a un canal. Donc je me déporte et je vais le long du canal, je mange, et là je me rends compte que le canal il va jusqu'à la côte. Donc voilà, la route était plutôt agréable jusqu'à la fin où en fait la route était agréable, et à un moment donné, en fait je fais le tour. Il y a comment dire, il y a un pont. Il y a 2 ponts à levis et qui en fait laisse les bateaux rentrer. Donc les voitures, pour aller d'un côté à l'autre, pour longer la côte, en fait, passent soit sur l'un des 2 ponts lorsque l'autre est ouvert, parce qu'il y a comme une écluse là pour des bateaux mais immenses, quoi. Donc moi j'ai attendu là juste là à regarder le bateau passer, le pont être levé, et jusqu'à ce que je puisse repasser. Ça a duré des plombs, mais bon, un peu hypnotisé par le truc, c'était assez impressionnant, donc je suis resté là. Et j'avais toujours quand même ce sentiment de voir trop de béton. Arrivé à Knokke East, c'était la côte vraiment avec que du béton. Je me disais, ça va être que ça. Enfin, voilà, ça n'allait pas dans le sens presque que j'aurais voulu, quoi. Et je m'attendais à autre chose. Voilà, et après il y avait des choses assez intéressantes, hein. Juste me dire que je sois en mer du Nord. Le passage de l'écluse, je trouvais intéressant d'entendre le bruit un peu des mécaniques. Et donc voilà, j'étais quand même à un moment, je me suis posé sur un banc et je sentais que j'étais pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me sentais pas à l'aise. Je sentais qu'il y avait des choses que peut-être il fallait que je fasse sur le vélo, mais que j'avais pas ici. Longer la côte, que ce soit plat, m'enchantait pas. Il y en a qui aiment, hein. Moi ça m'enchantait pas du tout. Aller jusqu'au Danemark et que ça se passe comme ça, voilà, à part, effectivement, hein, sur 1500 km, je pense qu'il y aurait eu tout de même de du dénivelé, mais très peu en fait, ou assez ciblé, quelque part. Et effectivement, j'aurais vu autre chose, mais ça me tentait plus, en fait. J'étais plus dans le truc. Alors à ce moment-là, je me décide, je me dis, je vais à Calais. Je fais route vers Calais. Je longe la côte dans l'autre sens. Et là, il est assez tard parce que ma réflexion a quand même duré assez longtemps. Je suis arrivé vers 15h et vers 18h, je crois que je suis parti de Knokke East, et là, je sens déjà le vent de face. Bon, je raconterai après, mais je sens déjà le vent de face, et j'atterris dans un camping, et ça s'appelle le New Camping Ideal. Et moi, avec mon vélo, ma tente, j'avais l'air d'être un extraterrestre. Il y avait donc en fait, on rentre dans le camping.
Déjà, il y a un monsieur, c'est comme si c'était un checkpoint, c'est là qu'on fait la réservation. Je suis arrivé juste avant 19h, il m'a dit que j'avais la chance. Et, euh, et donc, après, je rentre dans le camping, et en fait, il n'y a que des mobil-homes. Que des mobil-homes, et des mobil-homes, mais hyper serrés. Euh, Pas comme j'ai pu en voir en France, hein, mais vraiment là, c'est hyper serré. Chaque mobil-home a son petit grillage pour délimiter un peu son terrain. C'était assez impressionnant on se sentait un petit peu oppressé. En tout cas, moi, je me le sentais. Et donc, tout au bout du camping, il y avait une immense surface de coins de tente et de caravanes. Et comme ça, on était entouré de mobil-homes. Donc on avait l'impression d'être dans un lotissement. Les douches étaient à jetons. Bon, ça fait que j'en ai pas pris parce que voilà, quoi, c'était fermé, etc. On m'avait pas tenu au courant. Et puis bon, bah c'était pas grave, hein, voilà. Et en fait, là, c'était le dernier point de chute où je serais tombé, voilà, ou de contact avec un peu l'autochtone en fait, je me remarquais qu'il y avait pas, je trouvais pas trop de chaleur. Moi, souvent, je laisse ces choses venir à moi là, et je trouvais pas trop de chaleur en fait dans les gens, les contacts, etc. Après, ça venait peut-être de moi puisque j'étais un petit peu ronchon, mais c'est quand même, c'est quand même assez bizarre, quoi, assez bizarre. Donc bon, dans les échanges, c'était pas trop chaleureux. Et alors, quatrième jour, là on est le 16 août, donc là je me dis, je pars à Calais. Donc, vers 4 heures du matin, je me réveille, je sors de la tente, il fait beau, en fait, il y a du vent, mais il fait beau. Euh, et en fait, je suis trop fatigué. Je sais pas pourquoi je n'étais pas arrivé à dormir. Donc je me dis, je me rendors. Le matin, vers 7 heures, il y a la pluie qui tombe. Bon, je dis, bon, ok, j'ai pas de chance. Et en fait, je remballe, je me dis, bah, il faut que j'y aille, hein, parce que il y a un train. Enfin, en tout cas, je vais pas rester ici. Et je me mets en route. Je me mets en route. Et donc là, je vais longer la côte, hein, jusqu'à Dunkerque. C'est plutôt, par contre, c'est plutôt bien aménagé au niveau des vélos. Il y a une bande, s'il y a une bande cyclable, par exemple, à côté de la route qui n'est pas protégée, il y a un écart entre le parking voiture et la route. Donc il y a une grande une grande largeur sur la route et puis après il y a un beau vivre ensemble des voitures qui sont plutôt très très cool. Et donc le plan pour aller jusqu'à Calais, c'est il y a du vent de face. Il a plu le matin. Moi, je prends mon kawaii, je le porte assez souvent. Bah, laisse tomber, il n'a pas plu du tout. Le vent, il souffle à 25 et parfois à une vitesse des rafales à 40 km/h, je pense. Et assez fort pour que quand je suis sur les fronts de mer, le sable me remonte dans la tronche et que je m'en prenne plein la face, quoi. Donc c'était éprouvant, grosse journée. J'ai mouliné parfois j'étais en petit plateau, voilà, pour avancer, quoi. Et je n'arrivais pas. Et voilà. Et donc à un moment donné, je passe la frontière. On voit très légèrement qu'à un moment donné, ici, il y avait des guérites de passage de frontières, etc. Mais voilà, donc je passe à Dunkerque. On est vraiment dans des endroits qui sont très industriels. Alors, en Belgique, on était plutôt, c'était un peu le Saint-Tropez de la côte, quoi, hein. Enfin, je sais pas, ils ont peut-être que ça, etc. Donc on sent vraiment les trucs, la cité balnéaire. Et là, quand on arrive à Dunkerque, puis à Calais, on est vraiment dans le truc industriel. Il y a quelque chose ici très ouvrier, quoi.
Mais arrivé à Dunkerque, je fais une rencontre d'un cyclo-randonneur là qui me dit tu cherches quoi tu cherches le tracé de l'Eurovélotan je dis ouais et là on discute pas mal et juste après il y a un mec qui portait un vieux survêt de l'OM quoi et c'était cool parce que c'était un peu de chaleur et puis c'était sûrement finalement le plan que j'allais avoir plus tard quoi et que j'allais passer de haut en bas donc c'était comme un symbole et ça m'a redonné un petit peu de baume au cœur surtout que de Dunkerque à Calais il y avait encore une trentaine de kilomètres. Il fallait vraiment que j'ai la foi, etc. Donc j'ai longé plus ou moins en fait une nationale. Je suis passé par des petits bleds, mais là ça c'est un peu plus tranquille. Mais il y a un moment ça roulait pas mal et c'était pas le plus agréable. Mais bon j'avais tellement en tête d'arriver que c'était quand même assez fort. Et puis en arrivant à Calais, donc là je ressors d'une grande ligne droite, mais une grande ligne droite. Je crois que j'en avais pas fait comme ça là. Enfin vraiment il y avait rien d'autre que des champs autour. Et tout d'un coup, donc déjà il se met à pleuvoir. Après au loin je vois le beffroi de la mairie de Calais. Et voilà et j'arrive à la gare trempé. Il m'a fallu mes 10 minutes quoi, 15 minutes. Et je me suis dit, bon, jusqu'au bout, quoi. Donc je me sentais un petit peu crasseux de pas avoir pris la douche la veille. Et là, je me mets dans le TER et ben c'est parti. Je reviens à Paris, quoi. Et puis comme la journée n'était pas finie, il y avait tout un groupe de jeunes qui ont, enfin tu vois, qui ont mis l'animation, quoi. C'est assez, c'était plutôt cool, quoi, ça, mais bon, j'avais envie de dormir, je voulais recharger mon téléphone que je n'avais pas pu recharger, etc. Les prises ne marchaient pas dans le TER, c'était tout un truc. Et en fait, euh, c'est comme si j'allais le mettre en conclusion un peu, c'est que c'était très étrange, quoi, ce moment-là. Dans l'ensemble, ces 3-4 jours. Euh, j'ai pas réussi à trouver le repos. J'avais du mal à être dans mon intimité. Euh, et, et je sais pas, c'était assez bizarre. Euh, euh, j'ai eu l'impression que j'ai eu un enchaînement de mauvais choix, quoi. Et je sais pas si je m'en voulais à moi. Euh, j'étais euh, j'étais pas satisfait en fait, j'étais vraiment pas satisfait quoi. Mais en fait, je suis revenu à Paris et j'ai fait le point. Je me suis dit que déjà j'avais accompli pas mal de trucs et que j'avais besoin d'un autre défi parce que peut-être que je marche là au défi finalement et plutôt qu'à la tranquillité peut-être du voyage là à vélo, je sais pas. Je suis pas sûr encore de la forme de mon du voyage à vélo, comment je l'apprécie, à quel niveau et tout. Bon, c'est sûr par les rencontres, mais au niveau d'être sur le vélo, j'en fais peut-être pas qu'un moyen de transport, mais aussi de me faire du sport quoi, à fond à fond. Et bon après pour un peu philosopher, j'avais peut-être aussi le blues de mes voyages qu'habituellement je peux avoir. C'est assez chronique ça, c'est que quand je pars en voyage, je sais pas, j'ai un blues, j'ai l'impression de culpabiliser, de me comparer aux autres. Un truc qui remonte à l'enfance, des choses comme ça, hein, qu'on m'a peut-être rentré dans la tête, mais j'avais un peu, peut-être ce côté-là en moi, et quand ça travaille, ça me travaille assez profond. Et aussi peut-être que je doutais de mes choix, de m'arrêter, pendant 3 semaines, etc., etc. C'est assez confrontant quand je suis dans cet état-là, et je pense que ça arrive, voilà, et j'avais du mal à rentrer dans mes méditations, et bon c'est comme ça, et on fait avec aussi, hein.
Donc comme je l'ai dit, ouais, il y avait ces enchaînements de mauvais choix parce que à un moment je me dis bah tiens je pourrais aller directement à Lille et puis je change quoi et puis en fait non je vais quand même dans le nord mais en fait disons que ces mauvais choix en fait euh, on fait l'aventure et ça a toujours été pour le bien au final et ça a été des choix que j'acceptais que je faisais avec beaucoup de doutes peut-être, et en même temps j'avançais. En même temps il fallait que j'avance et je savais que ça allait me donner des réponses au fur et à mesure. Euh, et, et finalement je me suis fait la réflexion que ben peut-être que là à ce moment-là dans le nord de la Belgique je tergiversais, je diversifiais trop ce que je voulais faire. Et peut-être que en allant à l'essentiel, dans certaines réflexions que je me faisais, et ben est-ce que c'est peut-être pas là qu'on fait les bons choix. Donc c'est une petite réflexion que peut-être que je pouvais me faire quoi. Et et au final, je me disais là aussi une petite phrase d'accroche et peut-être ça passerait bien au bac ça. Mais lorsqu'on débute en fait une aventure, euh, ne sommes-nous pas aussi proches de la fin et de la saveur qu'elle peut avoir juste au début en fait du périple. On s'imagine plein de choses et bien ce qu'on s'imagine et la saveur que le départ a, et bien est-ce que c'est pas cette saveur là qu'on va avoir à la fin. Et justement tant qu'on l'a peut-être pas retrouvé, eh bien est-ce que c'est peut-être pas encore la fin du voyage. Donc voilà, c'est assez je me posais ça comme question. Je me posais ça comme question. Après, c'est peut-être que moi là, ces derniers temps, je repensais trop en fait au début de ce voyage-là et aussi même là à comparer, alors que chaque instant est différent et c'est pas la peine de se faire le passé, il n'existe plus. Donc, fallait que je fasse avec mon présent et peut-être que c'était compliqué. Et c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Euh, et donc, disons que je finirais par dire que ben, je manquais de simplicité, donc j'ai retrouvé la simplicité là, j'ai retrouvé l'écriture, et puis l'émerveillement tout simplement. Et je crois que en roulant là-bas, j'avais pas d'émerveillement. Alors j'aurais voulu me téléporter autre part ou dans un autre endroit, mais je crois que je crois que j'aurais pas été satisfait dans un premier temps et j'aurais pas été émerveillé. Euh, donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette cette partie du voyage qui était un petit peu dure, qui était la reprise. Et là, je suis sur une nouvelle reprise, disons, où il a fallu revenir sur des décisions sur lesquelles j'étais déjà revenu. Je voulais faire les Alpes, je voulais faire les Pyrénées avant de remonter en fait vers Bruxelles, etc. Et finalement, j'ai repris cette décision et je crois que c'est bon quand on peut être capable de se dire bah non en fait non et puis de pouvoir le faire. Donc me voilà à Cannes où je vais un peu m'échauffer jusqu'à Aix-en-Provence et le projet c'est que en septembre eh bien je traverse les Alpes et ça c'est une autre aventure. Donc on verra et je ne serai pas sans arrêt cette aventure. Merci d'avoir écouté. Merci d'entendre ce que j'ai à dire un petit peu autant sur mes aventures et mon cœur. Et puis à la revoyure, on se dit à la prochaine et j'espère que l'écoute a été bonne et n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous embrasse et à plus tard les amis.